Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 8 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons reprendre plutôt notre grand Lenormand, comme ceci. En complément, je vais prendre le Cherry and Lilac Lenormand, qui est le principe d'un petit Lenormand, mais divisé en deux types de couleurs. J'ai fait une vidéo, une review de ce support. Je mettrai le lien en fin de la vidéo. Et nous allons prendre notre fidèle petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Quel message on peut avoir pour ce 8 octobre? Tout d'abord, je tiens toujours à remercier ceux qui me suivent. Donc également, si vous avez des questions par rapport à mon activité, des questions en général par rapport à tout ce qui est l'univers des cartes, de la cartomancie ou autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me les envoyer par mail, car ce sera aussi le sujet, je l'avais déjà dit, mais je vais le faire maintenant, de futures vidéos. Hop là, j'essaye de bien trouver le bon cadrage pour que vous ayez la meilleure des vidéos. Donc comme je vous disais, ce sera le futur projet de vidéos qui sont à venir. Également, n'hésitez pas si vous avez, comment je pourrais vous dire, vous avez des désirs particuliers par rapport à certains supports. J'ai déjà pris en note les premières demandes, mais si vous en avez d'autres, ça me permet entre guillemets, de me faire un programme et de me structurer quels sont, par rapport à ceux qui me regardent, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, et même par rapport aux vidéos. Et dernière petite, information ou récapitulatif, comme je dis toujours, ça reste des vidéos d'énergie générale. Cela n'est pas un tirage personnalisé. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous interpelle, parce que même parfois s'il y a un mot, une phrase qui vous interpelle, ce n'est peut-être pas le cas à l'heure d'aujourd'hui, mais ça peut peut-être vous servir soit dans la journée, soit dans les 2-3 jours qui suivent. Donc c'est toujours quelque chose il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais si vous voulez une guidance ou quelque chose de beaucoup plus précis, je vous conseille parfois de prendre plutôt un tirage personnel. Ça fait quelque chose de beaucoup plus direct et les messages peuvent être beaucoup plus pointus. Donc voilà, allez hop, maintenant on va commencer. Fini le petit blabla. Alors, qu'est-ce que notre grand Lenormand nous indique? Nous avons ce 2 de pique, nous avons le U, on est dans une période où soit on doit se préserver, soit on doit justement tenir certaines positions. Là, je suis très attiré par cette notion dans le petit symbole de ce bouclier avec les armes derrière. Donc on n'est pas sur devoir attaquer, on est plutôt sur devoir se tenir ses positions. On a là, par rapport au grand sujet, cette notion de forme de négociation, tout du moins de forme de tenir en quelque sorte tête face à une situation. Alors on n'est pas que sur du conflit, qu'on soit d'accord, bien que le 2 de pique nous annonce jamais quelque chose qui soit simple. En fait, nous avons ce 2 qui est aussi une forme de dualité, et cette énergie du pique qui n'est pas simple, qui n'est quand même pas la couleur ou le symbole le plus simple en cartomancie. Enfin, moi je trouve, il y en a qui trouvent que c'est maintenant, on met du positif surtout, bientôt on va faire des supports de cartes qui sont guimauves, mais moi je trouve que ça n'aide pas forcément à mieux avancer. Donc voilà, donc on a également là, avec ces cartes du 4 de carreau, on a par rapport à ce sujet principal, on a cette notion de savoir tenir, savoir également, je ne vais pas dire tendre la main, mais on a par rapport à cette imagerie quand même quelque chose qui se positionne pour devoir trouver une forme de conciliance. On se donne, là le personnage vous donne, on va dire, une potion, vous donne le résultat d'une alchimie en quelque sorte. Donc si vous voulez avoir les choses évoluer, les situations évoluer, il va falloir tenir, savoir ce que l'on ne veut pas, comme je dis parfois, et surtout ne pas se laisser porter par des objectifs peut-être trop fermés. C'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas, c'est bien aussi de ne pas être peut-être dans un certain excès par rapport à ce que l'on veut. Pourquoi là, on peut dire que je dis le contraire de l'autre carte? Non, il faut savoir tenir ses positions, mais savoir tenir l'essentiel. On va devoir être dans cette ouverture, ça c'est une chose qui est plutôt claire et qui est plutôt nette, ça on peut pas dire le contraire, mais également on va devoir être dans cette ouverture, mais également dans un positionnement qui soit
je dirais, différent par rapport à un contexte qui doit amener une certaine évolution. Donc pour ceux qui sont dans une recherche d'évolution de relationnel, professionnel, ou quelle qu'elle soit, au point de vue même peut-être familial, il faut savoir ce qu'on leur veut, oui, mais peut-être ne pas être non plus dans une situation qui est excessive. Pourquoi je dis excessive? Car sans vouloir être... Parce que parfois on a tendance à vouloir une forme d'idéalisation, qu'on soit d'accord, mais faut savoir aussi avoir une... Comment je pourrais dire? Parce qu'on me dit après que je suis encore trop raide, mais... au bout d'un moment, il faut avoir une vraie réalité d'une situation. C'est-à-dire, si vous avez choisi par exemple une profession où le salaire maximum est 2000 euros, je dis bien maximum, n'en espérez pas 3000. Parce qu'au bout d'un moment, il est beau de rêver, il est beau de dire je peux tout transcender, mais on ne transforme pas forcément le plomb en or facilement. Hein. Enfin, moi, du moins, je ne l'ai pas encore vu. Donc, c'est ce que je veux dire dans le sens qu'il faut savoir être objectif. Ou sinon, on change d'endroit, on change d'ouverture. Mais après, voilà, c'est comme si vous avez un enfant qui a eu un mauvais passage, on peut le remettre sur le droit chemin. Mais si sa capacité maximum, ou son essence de vie, quand je dis son essence de vie, son équilibre, et peut être tourné par exemple au point de vue de certaines notes, ce qui est déjà très bien d'ailleurs, hein, dans les 14, d'un seul coup, n'exigez pas ou n'espérez pas ou ne vous positionnez pas sur un 19. Peut-être que tout simplement, il en a peut-être un peu la capacité, c'est pas trop ce que j'ai voulu dire par rapport au potentiel, mais que nerveusement, c'est peut-être un enfant ou une personne qui n'a pas l'équilibre pour cela. Parce que ça reste une forme de pression. On retrouve ce bélier qui est ressorti sur l'énergie des 2 derniers jours. On a cette position où on doit voir les circonstances, qu'on soit d'accord. On a cet as de cœur, c'est par rapport aussi par rapport à la maison, par rapport à ce qui vient, par rapport au foyer en quelque sorte, avec le 2 de carreau et ce 5 de pique, où on a cette situation qui peut voir à créer un malaise. D'ailleurs, cette carte qui est ressortie également sur l'énergie des 2 derniers jours. Donc il faut savoir se positionner concrètement, qui va piano va fano, savoir peser le pour et le contre, ou s'ouvrir à certaines circonstances, écouter tout ce qu'il y a autour de vous, mais restez le seul décisionnaire, vous laissez séduire par ce qui est à votre avantage, mais ne pas être dans un certain de surexigence. Pour ceux qui sont dans une période par rapport à une recherche de déménagement, je vous dirais que là, par contre, c'est quelque chose qui viendra avec du retard et pourrait y avoir, pour ceux qui sont sur un dossier, à être un petit peu décalé. Décalé, c'est-à-dire que c'est entre guillemets, ça va pas forcément être accepté, mais il y a autre chose qui arrive. Allez, maintenant on va voir ce que notre petit Lenormand Cherry and Lilac de Berenica va nous donner de beau, va nous confirmer comme message. Excusez-moi un peu pour ma voix, je me fais attraper par cet automne qui est l'hiver. Enfin, par cet automne qui est plutôt frais, qui on va dire, va sentir un hiver un peu plus, peut-être un peu plus rigoureux. Bon, vous allez me dire, avec tout ce qu'ils nous disent au point de vue du chauffage, il va falloir tricoter de la laine. Il va falloir tricoter des pulls de laine, pardon. Allez, hop. Alors, nous avons l'ours, justement, en parlant du domaine de l'argent. Nous avons soit des circonstances où risque d'y avoir certaines tensions, ou peut-être certaines problématiques vis-à-vis du domaine de l'argent, vis-à-vis du domaine matériel. Et nous avons à la maison. Donc, je vous dirais par rapport à la maison, par rapport aux circonstances, nous avons la carte The Woman, donc la femme, qui nous indique, qui est consultante dans un tirage général, qu'on va découvrir où on a des démarches à faire par rapport à la maison, où il pourrait y avoir des dépenses ou des choses qui sont en retard. Donc on voit qu'il y a, également on parlait de la maison, également du déménagement. Donc en soi, il va falloir essayer de couper un schéma qui soit trop répétitif. Moi, j'ai vraiment cette notion de schéma. Si c'est pas par rapport au foyer, c'est par rapport à votre état d'être, par rapport à vos circonstances en fait. Donc il va peut-être tout simplement falloir éviter de se mettre la rate au courbouillon. Par contre, j'ai quand même ce ressenti, vérifiez bien que tout est payé, quand je dis que tout est payé, que tout est bien prélevé, vérifiez bien par rapport à tout ce qui est, on va dire, tout ce qu'on va devoir payer ou échéancier. Peut-être qu'il y a un virement ou une validation de paiement qui n'est pas passée. Il y a peut-être pourquoi je dis peut-être, c'est pas général, hein, pourrait y avoir des circonstances un petit peu plus difficiles au point de vue des rentrées d'argent. Alors, on va faire la méthode du prénom toujours. Donc samedi, S-A-M-E-D-I. Hop.
Je vais mettre ça en dessous. Oh là. Et je vais mettre ça comme ça, on va bien tout voir. Voilà. Que vous ayez un bon cadrage. Alors, la première carte, c'est quoi? Nous avons ce chemin. Ce chemin qui nous apparaît un peu long. Donc, c'est plutôt avec cette carte-là, nous sommes sur des positionnements, sur des circonstances où on va devoir pouvoir faire évoluer, pouvoir changer les choses. On a quand même cette notion du trèfle. Cette notion du trèfle qui, là, entre guillemets, nous apporte une joie, un bonheur sur du court terme. Donc, une journée où il va y avoir des opportunités. Peut-être également, pour certains, on va avoir après des invitations. Mais on a comme des circonstances où pouvoir retrouver un équilibre, une stabilité au point de vue contexte familial. On nous indique, faites attention justement, c'est peut-être que le message est pour moi, allez savoir, attention au point de vue de certaines articulations ou de certaines peut-être difficultés au point de vue de certaines énergies où on peut voir à ressentir, voire à retrouver une notion de fatigue. À proprement dite, on a un contexte où on a un réseau, où on a des connaissances, si je puis dire, qui peuvent voir à être un petit peu chamboulées ou à peuvent voir un petit peu transformées. On nous indique également qu'il y a peut-être des réunions, des conférences ou de tout ce qui peut voir à être peut-être par rapport à des réseaux sociaux qui pourraient voir à être annulés ou décalés. Apprêtez-vous à avoir quelques changements. Nous avons le chemin et l'enfant. Donc il y a des changements vis-à-vis des enfants ou d'un enfant ou d'une situation qui doit évoluer, qui va s'ouvrir mais pas forcément grandement ou surtout très 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 rapidement. Vous allez me dire, c'est un contexte, c'est pas un contexte, c'est quelque chose de paradoxal avec le trèfle. Donc on a cette notion de situation qui arrive, on va dire qui vient, qu'on soit d'accord, une petite chance qui va permettre de trouver un équilibre, ça c'est une affaire entendue, mais voilà, il y aura autre chose par la suite, on sent que c'est pas que l'équilibre se fait, il y a une bonne ouverture, mais qu'il va falloir quand même avoir raison gardée, hein, si je puis dire. On a des opportunités, des réponses qu'on a, des communications qui vont se recréer, qui vont se faire. Également peut-être négociation, mais comme s'il y avait eu une attente ou quelque chose qui a été un petit peu longué. J'ai vraiment cette notion de longué, quelque chose qui débouche, mais qu'il va y avoir, je vais vous dire une satisfaction, oui, mais j'ai une satisfaction, mais pas quelque chose de transcendant. Que l'on soit d'accord. Pour certains, on va avoir des rendez-vous ou prendre des rendez-vous par rapport à certaines situations, par rapport à la santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très marqué et qui est plutôt très prononcé. Mais à la fois avec l'arrivée de bonnes nouvelles, qu'on soit d'accord. On a un colis, c'est comme si j'avais ce ressenti, un colis ou quelque chose qui va arriver après un moment où on a cru avoir perdu, où on a comme une reprise de contact, reprise de contact ou un retour d'une personne qui parfois a un caractère un peu sinueux. Pour tous ceux qui ont des soucis ou des difficultés par rapport à tout ce qui était organes également intestinaux, c'est quelque chose qui va se refluidifier et qui va, on va dire, des résultats qui sont positifs et qui apportent des bonnes nouvelles. Nous avons le jardin, les communications, les retards, les communications, les échanges ou effectivement cette notion d'invitation de situations qui apportent du retard. Mais aussi, on nous indique par contre une évolution, enfin c'est plutôt quelque chose qui nous est indiqué avec le chien et le cercueil, qu'il y a malheureusement aussi des circonstances où vous risquez d'avoir des prises de recul par rapport à certaines personnes qui sont proches de vous, qui vous tiennent à cœur sur le point de vue amical, ou par rapport à, vous pourriez être surpris ou déçu par rapport à un certain lien qu'on pensait plus fidèle que ce qu'il n'est en réalité, si je puis dire. Mais également par contre, ce qui nous est bien indiqué par rapport au Lenormand, alors attention, là je refais une précision, dans ce que je parle de fidélité, ne vous mettez peut-être pas, on n'a pas la carte du couple, hein, qu'on soit bien concret, hein. On n'a pas la carte de l'anneau, on a oui des personnes qui peuvent voir apporter des difficultés puisqu'il y a le serpent dessus, c'est une affaire entendue, mais là on nous indique que parfois vous pouvez avoir des côtés peut-être un petit peu trop intransigeants, pardon. C'est pas une critique, mais c'est comme si on se sentait peut-être un petit peu trahi par certaines amitiés, par certaines situations ou certaines promesses qui ne sont pas tenues, peut-être pas que forcément par l'amitié, mais par rapport à ce contexte. Et mais malheureusement, si je puis dire, parfois il ne faut pas croire tout ce que l'on vous dit.
c'est comme si c'était quelqu'un qui était toujours en retard, qui vous dit mais cette fois-ci je serai là à midi et demi, alors qu'on sait très bien que midi et demi se transforme en 13h ou 13h30. D'un seul coup, faut pas être déçu si il vous refait le coup d'arriver qu'à une fois midi et demi, on est déjà à 1h moins le quart, la personne n'est toujours pas là. C'est un exemple qui vous est parlant. Il faut pas non plus être entier. Ça revient à ce que je vous disais, faut être conscient de certains potentiels pour justement éviter et se cramponner par rapport à certaines émotions. Donc voilà ce qui peut voir à m'apparaître par rapport à ce petit Lenormand, par rapport à ce tirage. Allez hop, on va regarder cela avec le petit oracle victorien. Nous avons coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. Excusez-moi. Alors, coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Demandez. Espérez les surprises, espérez les coups de théâtre. Il y a des situations qui, par moments, il y a la monotonie, mais il peut y avoir aussi des surprises ou des situations qui apportent, on va dire, un renouveau. Et même s'il y a des circonstances qui pourraient voir à vous surprendre, qui pourraient voir à vous interpeller, c'est peut-être pas forcément ce que vous avez imaginé. Mais c'est peut-être tout simplement pas non plus quelque chose que vous avez refusé ou que vous n'avez pas assimilé en fait. Donc dans ce qui peut voir à nous être indiqué, il faut simplement être dans l'ouverture. Je m'aperçois que le cadrage il n'a pas été terrible, excusez-moi. Être dans l'ouverture, mais ne pas être dans les émotions excessives. Sachez vous cadrer, sachez être... Quand je dis vous cadrer, c'est aussi vous ménager. Et vous allez voir que vous aurez des très belles surprises. Et des moments, tout ce qu'il y a de plus agréable, tout ce qu'il y a de plus plaisant. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir ressentir par cette soi-disant petite guidance qui commence à s'éterniser. J'avoue que je ne suis pas très régulier dans le minutage, un coup on est à 8, là on est à 15. Enfin, je fais vraiment de façon spontanée et naturelle. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. T'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Nouveau et ancien, cliquez sur la cloche de notification pour bien cliquer sur toutes les notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Des questions en commentaire, un commentaire ça fait toujours plaisir. Et vous désirez une consultation privée avec moi, vous avez le lien de mon site. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Et également, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez suivre sur les réseaux sociaux, vous avez le lien de mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.